Hop là. On est bien arrivé à Charles de Gaulle. C'est parti pour un vol de 6 heures jusqu'à Riyad et 7 heures jusqu'à Bangkok. C'est le début de l'aventure. Start of the adventure. Et voilà. Un peu fatigué parce que hier j'ai pas dormi, bien sûr, au vu de l'avancement de mes valises hier là. C'était vraiment pour dormir dans l'avion. Voilà. Moi je dormirai dans l'avion tranquillo. Et voilà, là, faut que je cherche mon numéro d'étudiant. Putain, je sais pas. Je pars en Thaïlande, pourquoi? Parce que je fais mes études au Canada. À partir de mon université canadienne, j'ai eu l'opportunité de faire un échange universitaire en Asie. J'ai considéré la Chine, Taïwan, Hong Kong, la Corée, la Thaïlande, donc c'était le Japon aussi. Pourquoi la Thaïlande? Parce que c'est un pays qui se trouve au centre un peu de tous ces pays-là. Et l'université en soi, ça revenait un peu au même. Et je voulais pas rester dans une grande ville type Singapour, Hong Kong, Shanghai pendant un an entier. Parce que si je faisais une session, ça m'aurait pas trop dérangé, mais pour un an, il va me permettre d'être plus à l'aise et de pouvoir voyager justement, parce que le but c'est pas forcément de rester en Thaïlande, mais d'aller chercher un peu autour, que ce soit en Chine, en Indonésie, au Cambodge, au Vietnam, etc. Il faut quand même aller à l'école. C'est pas non plus une année de sabbatique ou comme j'en parlais avec mes amis avant de partir, je ressens pas grand chose. J'y pense pas trop, genre là, vraiment. J'ai fait mon choix de cours dans le train ce matin. Là, j'arrive, j'ai pris un hôtel, J'ai pris un hôtel avant-hier pour cette semaine. Justement, là, la semaine dernière, j'ai commencé à aborder pour les appartements que je devrais pouvoir visiter cette semaine en arrivant. D'ailleurs, là, il faudrait que je les relance et pour que ça fixe, quoi. Et puis voilà. Enfin bref, pour un an, une nouvelle aventure. Je sais pas qui c'est que je laisse derrière moi. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Heureusement, malheureusement, je sais pas, rencontrer quelqu'un avant de partir. C'est pas cool que ça arrive maintenant, c'est pas cool. Mais ça reste quelque chose d'incroyable, en tout cas. Parce que je pars à 10-15 000 kilomètres de là. Comment que la personne que j'ai rencontrée reste ici. Mais bon, comme dit ma mère, et puis je pense que c'est réel. Si c'est réel, bah ça subsistera. Puis voilà, tu vois. Si ça subsiste pas, c'est que c'est pas réel. On va pas se concentrer sur ça. La priorité vraiment, quand j'ai voulu faire ce voyage, la priorité c'était de me concentrer pleinement sur mes projets. Mettre un peu de côté l'école même si elle est toujours là, mais vraiment me concentrer sur le projet, sur mes projets. Et en même temps découvrir l'Asie, hein, qui est en phase avec mes projets en plus. Donc là, c'est parfait. Mon vol part à midi, je vais embarquer dans 1 heure, je pense. Pouvoir embarquer. On se retrouve à Riyad. Premier réveil, là je me suis endormi vers 21 heures, je me suis réveillé à 5 heures. Je suis pas ici pour me lever tard, donc ça va bien comme ça. Si jamais je me recouche ce soir à peu près à cette heure-ci aussi, ça me permettra d'avoir un bon petit rythme dès le début. J'ai pris un peu le temps pour lire un petit peu. Je me sens pas trop je me sens pas à l'étroit du tout. Hein. Je me sens pas à l'étroit du tout. Tu peux faire ta vie tranquille, personne va t'embêter. Je me sens pas en insécurité. Genre hier, quand je suis allé manger, après j'ai marché un petit peu, je suis allé au 7-Eleven. Genre je me sens bien, quoi, tranquille quoi. Personne t'aborde pour rien. Ouais, genre c'est bien. Donc là ce matin je vais me refaire le Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Je vais me le refaire avant de reprendre l'école, me remettre en tête certains concepts et puis me remettre dans une bonne condition mentale aussi, savoir où je vais et tout, redonner une bonne direction à ce que je fais au quotidien.
la moitié de l'année, 5 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. On est aux 2 tiers de l'année. Ces 4 mois d'été là, pour moi, c'était 4 mois du coup de mai, juin, juillet, août. Ça a été très dispendieux en termes de travail, pas mal de révélations aussi, pas mal d'apprentissage. Fallait être là mentalement parce que bon, pour tenir un rythme soutenu comme ça, c'est une bonne détermination. Repos là en revenant en France, j'en avais besoin je pense, avant de venir ici. Bien déterminé pour repartir et puis de toute façon il le faut. 4e trimestre de l'année, c'est là où il faut confirmer ce que j'ai commencé à faire cet été, tu vois. Dans de bonnes conditions pour aller chercher cette confirmation là. J'ai plus de travail, des avantages et des inconvénients. Maintenant j'ai beaucoup de temps, mais l'argent est compté, on va dire. Même si j'ai de côté, j'ai temps et c'est tout, tu vois. Pendant un an. Enfin bref, voilà, on est à Bangkok. Je réalise pas encore, je pense. Ce matin, je me suis réveillé, je me demandais un peu où j'étais. Je me dis putain, je suis à Bangkok. C'est vrai, je suis en Asie. Tout seul. Sur ce, avec la vue. Tiens. All the leaves are brown and the skies are gray. I went for a walk, yes I did, on a winter's day. Et fin de journée. Pour aller un peu dehors, sortir, voir un peu Bangkok, etc. Je suis en train de me rendre compte là petit à petit d'où est-ce que je suis. Une ville incroyable, j'ai l'impression. J'ai fait l'expérience de venir en scooter, taxi moto, sans casque. Je pense que c'était un petit peu risqué, mais écoutez, en vrai, c'est l'expérience. Hein. On est là pour vivre ce qui se passe autour, etc. Je suis heureux d'être là. Je suis vraiment content d'être ici. Et puis, j'ai écrit un peu. Dans mon carnet pour exprimer mes pensées en venant ici, sur ma situation, sur ce que je viens faire ici au final, tu vois. Parce qu'il ne faut pas que justement je prenne cette expérience comme quelque chose de, on va dire, standard, de lambda. C'est incroyable, il faut que je me rende compte pour la vivre du moins de la meilleure des manières possibles. Donc, au Canada, j'avais pris certaines habitudes, certaines routines qui m'éloignaient un petit peu de ce que je voulais faire, du rythme de vie que je voulais. C'est pas péjoratif, j'ai rencontré vraiment des personnes incroyables là-bas. Et c'est des amis, voire des frères qui sont là-bas pour moi. Mais il fallait que je reprenne un certain rythme, un certain mouvement, redevienne la personne qu'il n'a vraiment comme seule priorité ses objectifs perso et pro, tu vois. Et c'est ce que je veux chercher en revenant ici. C'est un peu ça, j'ai écrit un peu là-dessus. Au moins j'ai la tête claire et je sais pourquoi je suis là, tu vois. Je suis là pour être face à moi-même, face à mon futur et à mon présent au final. Tu vois, c'est mon présent, mais c'est en lien direct avec mon futur. Ce qui s'est passé hier, ça s'est passé hier, tu vois. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui va impacter demain. Donc, inévitablement, cette expérience-là va impacter mon futur, que ce soit proche, moyen ou long terme. Donc,
si j'agis comme la personne que j'ai envie d'agir, il va forcément y avoir un impact positif sur ma vie. Et si j'agis seulement comme un touriste, comme une personne qui est juste venue ici pour profiter, et ben ça aura un impact aussi sur mon avenir, mais pas le même, pas celui que j'ai envie d'avoir. En tout cas, il y a une chose de plus, subtilité que j'ai ajoutée dans mon écrit, c'est que j'ai rencontré une personne formidable juste avant de partir. C'est peut-être encore frais, etc. Mais j'ai rencontré cette personne, une personnalité que j'adore. Mais il ne faut pas que cela ait un impact sur ce que je vais faire ici. Tu vois, il y a peut-être certaines pulsions, certaines envies qui mènent mon cerveau à me dire ok, qu'est-ce que tu fais vraiment ici, etc., etc. Mais maintenant que la question s'est posée, je sais pourquoi je suis là. Et peu importe les expériences que j'ai eues, les personnes que j'ai rencontrées, cette expérience-là, elle est pour moi et il n'y a personne qui pourra me l'enlever parce que c'est important pour moi et ça passe au-dessus de tout. Je veux devenir la personne que je me suis fixé d'être. Et toutes les opportunités et les expériences qui me mèneront au plus près de ça seront ma priorité. Si ces personnes ne coïncident pas avec mon chemin, c'est que ces personnes ne sont pas faites pour être avec moi, pour être à mes côtés. C'est le prix à payer pour que moi je devienne vraiment la personne que je veux devenir, tu vois. C'est le prix qu'il faut que je paye. Si je dois m'écarter de certaines personnes, si je dois faire certains choix, je les ferai. Sur ce, on va aller... je sais pas ce que je vais aller faire, je vais sûrement monter en haut. Mais en tout cas, on va profiter de cette expérience et puis on se dit à bientôt. Ah, ça y est, on sort sous 35 degrés. Au milieu de la journée, là. Ici, le truc, c'est qui est bien, on va dire, t'es obligé de sortir. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi, on va dire, mais... comme la nourriture est pas chère dans les restaurants, etc. Ben, je cuisine pas. Je cuisine pas, Dieu merci, je cuisine pas. Donc je suis obligé de sortir tous les midis, tous les soirs pour aller manger. Bon, tout service a un coût, donc le coût c'est de sortir. Donc là, sortir sous 35 degrés, faut être accroché. Mais ça va. Ça va, on va pas se plaindre d'un climat tropical quand même, Alex. Alors que tu devrais être au Canada en train d'être sous, je sais même pas quoi, sous la pluie ou je sais pas. Dans quelques mois ils seront sous la neige. C'est pas ouf. Mais bon, tranquille. Là je vais vous montrer un peu. Donc là on est dans la rue un peu de l'université. Donc ça ressemble à ça. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que proposent un peu les restaurants. J'ai fait un peu le tour. En vrai, il y a un peu de tout. Le quartier, genre, j'ai l'impression qu'il se modernise un peu. Donc, t'as des trucs vers les résidences qui sont un peu plus chers. Et des restaurants vers dans les rues, etc., qui sont moins chers. Faut pas se faire baiser. Ah, ça c'est une dinguerie. Ça, vous voyez, le mixu, là. Ah, la glace, elle est à 40 bahts. Je vous mettrai combien ça fait en euros, là. La glace, elle a... Non, la glace, elle est à 15 bahts. 15 bahts.
et leur sorte de latte, café, tout ça, 40 bahts. Tu t'en sors pour 50 bahts. Je vous mettrai combien ça fait en euros, mais les gars, on connaît un et il serait bien content. Hein, Noah, quoi? Hein? C'est que vous avez vu dans les dernières vidéos. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Le Squeezie noir. Il est là-bas tous les jours. Du coup, là, c'est là. On va aller au resto. Là, j'ai pris... Bon, là, j'ai testé un truc. Ils ont une spécialité avec les chèques. Donc, on va voir ce que c'est. Mais en vrai, ça coûte pas cher. Si tu connais les bons endroits, ça va pas coûter super cher. Donc, on va dire qu'un repas. Thank you. Donc là par exemple j'ai pris ça avec mon plat, vous verrez le plat il est vraiment bien et genre on a une mise au soupe avec du riz et du poulet. Genre c'est vraiment pas cher. Genre je crois que là en tout ça va me faire 100 bahts. 2 euros, il me semble. Donc c'est quelque chose comme ça. Bon, vas-y, je vous montrerai quand là. Putain, j'avais tellement la dalle que j'ai oublié de vous montrer. Ok, ça c'est le jus de citron et il y a du miel dedans, c'est incroyable. Et donc là, bon, t'avais du riz, et là t'avais le poulet, et là t'avais la soupe. Et tout ça là, je vous mettrai combien ça fait 65 plus 40, 105, 115 bahts. Ça fait combien en euros? Donc voilà. C'est tout. Je suis big. J'attends le taxi pour... je voulais aller voir un magasin qui vend des photos. Merde, je dois aller au Lotus. Il me prend au Lotus. C'est un magasin qui vend les DJI Osmo Pocket. Enfin, c'est le magasin de DJI finalement. Donc je vais aller là-bas pour voir un peu. Alors je vais regarder où il est mon chauffeur. Et sur l'application, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne la plaque. Le numéro de la plaque. Donc là, plaque 2249, je le reconnais comme as. Au début, je savais pas. Moi, j'attendais et tout. Moi, j'attendais que le mec il me fasse signe pour que je... Ça me fait rire, les gens qui me regardent, ça me fait tout le temps rire. Bref. Pour que j'aille vers le taxi. Et donc là, c'est bien pratique. Tu vois le numéro de sa plaque et puis voilà. Là, je crois que je le vois. Donc là, c'est carré. Regardez la bouteille d'eau. Ça tape. Regardez comment ça tape. Ouais. Ah, c'est lui. Ça tape. De ouf. Voilà, vous avez vu, plaque 2249, c'est bien lui, donc on va rentrer. C'est carré. Alex? Ah, ok. Mentally. Parce que c'est juste incroyable, c'est un rêve, tu vois. C'est vraiment un rêve pour moi. Déjà, le fait de venir en Asie, vraiment, ça je l'ai noté, on va dire, je sais pas si je l'ai noté encore. Je suis en train de réaliser mes rêves et je vais pas m'arrêter en si bon chemin de la vie.
vient de se procurer cette petite merveille. Voilà. La DJI Osmo Pocket 3. Thank you. La DJI Osmo Pocket 3 à côté des miteux poulets, frérot. Donc il va falloir ramener de la sauce les chefs là parce que on va prendre manger quand même pas. Qui a l'air miteux. Pouvoir transporter la caméra partout tranquillement. Donc là on ouvre. Première chose qu'on voit. Voilà, c'est ça. Câble de chargeur. Donc ici on a la batterie de rechange ainsi que le trépied. Voilà. Ici on a le connecteur pour le micro, il me semble. Voilà. Et donc là on a la fameuse caméra. Et voilà. Voilà la fameuse caméra les frères. DJI, on voit bien. La Pocket 3. Bien sûr avec l'écran qui se met des deux côtés. On va pas l'allumer tout de suite les frères là, parce que... non, comment on fait? Alors, voilà, on l'éteint. Hop là, elle s'est éteinte toute seule. On va pouvoir la remettre à son emplacement tranquillement. Donc ça c'est intéressant, tu vois. Ça c'est vraiment intéressant d'avoir un bon petit micro qui va pouvoir permettre d'avoir un bon son dans les vidéos. Hein, on va mettre ça là. Ça c'est carré. Donc maintenant, je pouvais continuer à faire ça avec mon téléphone, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans le sens où, avec le téléphone, je pouvais pas faire autant de contenu que je voulais, genre en mode tout le temps. Alors que là, ça sera vraiment fait pour ça. Je pourrais vraiment faire mon contenu comme j'ai envie de le faire. Et puis utiliser mon téléphone à bon escient, tu vois. Ouais. Allez, ceci dit, je vais taper le petit repas et puis on se revoit plus tard.